Paix et joie en notre compagnie. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à ce numéro de Wake Up. C'est lundi, on espère que vous avez passé un excellent week-end. Et nous revenons pour vous accompagner encore pour cette semaine. Aniel n'étant pas disponible, je vais vous accompagner pendant ces 52 minutes. Bienvenue encore et nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Doubi François. Shalom pasteur. Shalom Daniel. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Et ce week-end, il s'est bien passé? Très bien, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en sortie. Dieu merci. Alors aujourd'hui, on va voir quel thème pour notre méditation? Oui, je sais que beaucoup de frères sont éprouvés. Ils voient véritablement l'ennemi s'opposer à la manifestation de leur bénédiction. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de la chute de nos ennemis sous notre pouvoir, sous le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Donc la Bible dit « ils tomberont ». Ces ennemis tomberont sous le pouvoir, sous notre pouvoir. Voilà, donc nous parlerons jeudi de cela. Oui, donc ils vont tomber. Bien sûr. Merci pasteur Doubi, ce sera pour la rubrique Méditons ensemble. Shalom Josué. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va, grâce à Alors Dieu. le rouge là, c'est pour exprimer oui, quelle je prie force. tout par celui qui me fortifie et Dieu fait grâce, nous sommes encore là ce matin et c'est une bénédiction pour moi, je suis très content et voilà, je pense que le rouge... Tu as reçu le pouvoir de porter le rouge aussi. Alors Josué, avec toi on aura deux rubriques que tu as-tu. Oui, et on va parler vous aujourd'hui d'entrepreneuriat, dans biographie, on va parler d'une femme qui a révolutionné le monde, du nom de Marie Cash. Et dans le saviez-vous, on ira du côté des États-Unis. On va parler d'une école primaire qui empêche une écolière de pouvoir prêcher l'évangile. Ah. Vraiment dans le monde là. Bon, avec Josué, j'ai dit, on découvre toujours. Ok, tout à l'heure, on en saura davantage. Shalom Kouda. Shalom. Comment Daniel. ça va? Ça va super bien. Bien réveillé. Oui, quand on aime son boulot tous les lundis matins, c'est la joie, quoi. D'accord. Alors, avec Kouda, on aura des astuces certainement pour oui, aujourd'hui, amis de Wake Up, je vais partager avec vous 4 astuces pour enlever les taches sur les murs, sur les carreaux, tu sais. Les gens qui ont les enfants là, il faut des dégâts dans la maison. Ah oui, ils en font tout le temps. Il y en a qui vont jusqu'à prendre le stylo. Écrit la leçon ils se jouent les Picasso façon. Ouais. Donc, on va nettoyer ça. Après, ça va frapper bien sûr les enfants. On va nettoyer avec ces astuces. Non, on ne le frappe pas. Moi, je rentre de la maison, du travail, on a écrit sur mon mur, le jour, histoire, le jour. J'ai su d'abord, déjà qui avait fait ça. Ah, non, maman, je voulais me rappeler. Mais c'est le mur, on va se rappeler. Oh, vraiment. Ok, heureusement que tu vas me donner des informations dans ce sens-là. Alors, nous sommes lundi aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les lundis, nous avons un invité. L'invité Wake Up. Nous recevons aujourd'hui M. Bamba Cédric. Shalom, M. Bamba. Comment vous allez? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, dites-nous votre fonction. Parce qu'on je suis entrepreneur, déjà beaucoup plus connu sous le prénom et le surnom de Cédric Josué. Ok. Et aussi, je suis entrepreneur, je suis directeur de société. La dernière fois, j'ai pris le soin de s'initier de plusieurs entreprises. 2 entreprises en Angleterre, une entreprise en Amérique et une entreprise en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je suis aussi chrétien. Je suis chrétien avant d'être entrepreneur. Ah, d'accord, oui. Et aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de quelque chose de très important, qui est la facilité d'entreprendre grâce à Internet aujourd'hui. Ok. Alors, vous avez tous ces entreprises, vous êtes avec nous aujourd'hui, mais les directeurs sont en train de travailler. Non, mais bien évidemment. Vous avez déjà donné des instructions, tout. Et puis... Bien évidemment. Je pense qu'on travaille, on suit le modèle parfait que Jésus travaille avec véritablement des collaborateurs. C'est ça. Et voilà. On leur fait un coucou au passage. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Voilà, notre plateau, nous nous sommes présentés à vous. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Wake Up. Et c'est lundi. Nous démarrons donc la semaine avec la parole de Dieu. Et c'est tout de suite dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Doubi François, le thème de notre méditation est le suivant, la chute de tes ennemis. Ah, ça va chauffer. Test d'appui, Esther, chapitre 6, versets 1 à 14. Parce que quand on dit la chute de nos ennemis, nous tous on est contents. On est contents. C'est réjouissant quand on sait que malgré tout, nos ennemis tomberont sous nos pouvoirs. Amen. Donc nous allons lire le texte de Esther. Faisons la lecture. D'accord. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit,
quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 14. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous aide à comprendre ta parole pour devenir meilleur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, voici un merveilleux passage tiré du livre de Esther. Esther, le livre d'Esther porte le nom d'une héroïne, Esther, qui par son courage et sa bravoure a pu permettre d'éviter le massacre du peuple juif. Ce texte nous révèle une vérité biblique pour chacun de nous. Le texte commence par les mots « cette nuit-là ». Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. De qui il s'agit? Il s'agit du roi Assuérus, qui était le roi de Perse, dans les années 480 avant Jésus-Christ, parce que quelques Juifs étaient dissimulés dans ces royaumes. Et la Bible dit, cette nuit, le roi ne put pas dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le roi Assuérus avait choisi Esther comme la reine à la place de Vashti. Après cela, il eut un complot contre le roi. Heureusement, Mardochée, qui était à la porte du roi, a pu révéler ce complot contre le roi. Mais le roi a oublié d'honorer Mardochée qui a révélé ce complot. Dans le même temps, dans la même période, le roi fut élevé en dignité Haman. Haman qui était un Agagite. Il était, si on veut voir, il était d'origine amalécite. D'accord. Haman était d'origine amalécite. Oh, souvenez-vous bien. Je vais vous dire tout à l'heure l'origine des Amalécites. Et donc, le roi Assuérus va élever en dignité cet homme appelé Haman. Et pour que cet homme soit respecté, le roi a demandé que toute personne qui se tient à la porte du roi puisse se prosterner devant celui qui l'a élevé en dignité. Vous le verrez au chapitre 3. Mais Haman, malgré que tout le monde se prosternait devant Haman. Non, Mardochée. Oui, non, tout le monde se prosternait devant Haman. Oui. Mais Mardochée seul avait refusé de se prosterner devant Haman, qui était élevé en dignité par le roi Assuérus. Et des gens ont rapporté cela, j'allais le dire, le premier ministre, parce qu'après le roi Assuérus, c'est Haman. Il était rapporté à Haman en disant, il y a un monsieur, un homme, qui s'appelle Mardochée, qui refuse de se prosterner quand tu passes. Et quand Haman a appris cela, il a essayé de vérifier si cela était vrai. Un jour, au cours d'un festin que la reine Esther a organisé, où elle a invité le roi Assuérus et Haman, après ce festin, Mardochée et Haman venaient à la maison, à la sortie du palais royal, il voit que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Ah, mais là, il a pris ça en mal, tellement qu'il était en colère contre Mardochée, parce qu'il connaissait l'origine de Mardochée. Il savait que Mardochée est d'origine juive. Et lui, il connaît ses origines, les Amalécites. Vous savez que les Amalécites sont les ennemis jurés du peuple d'Israël.
quand Israël est sorti de l'Égypte, dans le livre d'Exode chapitre 12 et 13, vous allez voir que leur premier ennemi était les Amalécites. Oui. C'est ce peuple qui est venu attaquer Israël par derrière. Alors qu'Israël n'avait pas encore connu la guerre. Ouais. Il n'avait pas cette habitude de faire la guerre. Donc c'est pourquoi quand Dieu a permis que Moïse, par l'aide de Moïse lorsqu'il était sur la montagne, avec Aaron et Hur, qui ont aidé Moïse dans la prière, lorsque cette prière a permis à Moïse d'avoir la hauteur ou la victoire contre les Amalécites, Dieu va donc commettre inimitié entre les Amalécites et les Juifs. Donc, ils savaient que Israël est leur ennemi. Donc, c'était un peuple à détruire, un peuple à éliminer. C'est pourquoi, à un moment donné, il a même cherché à avoir l'approbation du roi pour qu'il puisse prendre un décret afin d'éliminer tout le peuple juif. Et la date était fixée, c'était le 13e du mois d'Adar. Dans la date était fixée pour éliminer tous les Juifs dans la ville, dans cette ville des Perses. Vous savez, la loi est irrévocable chez les Perses. Oui. Cette décision a été prise. Et donc, on attendait maintenant que cette date arrive. Oui, le 13e jour du 12e mois. 13e jour du 12e mois. Le mois d'Adar. Voilà. Alors, comme cette stratégie démoniaque était mise en place, Haman, l'Agagite, était heureux parce qu'il savait que tous ces Juifs seraient éliminés. Il a accompli son chef-d'œuvre là. Mais Dieu va permettre que Mardochée, par l'intermédiaire de la reine Esther, puisse aller voir le roi pour que ce plan soit déjoué. Pendant que Esther cherchait à inviter le roi pour lui révéler la méchanceté d'Haman, Haman, lui, en voulait terriblement à Mardochée. Il refusait de se prosterner devant lui. Donc, il voulait rapidement éliminer Haman et Mardochée avant même que la date n'arrive. Il avait tellement la haine contre Mardochée qu'il a appelé un jour, après la sortie de l'invitation de la reine Esther, il a invité ses amis et sa femme, Zeresh, qui sont venus à son invitation. Et il leur a dit, voici les richesses que le roi m'a accordées. Voici les richesses que j'ai, mes enfants, j'ai telle prospérité, j'ai tel bien, j'ai telle réalisation. Mais en dépit de tout cela, il y a un monsieur qui me met mal à l'aise. Je ne suis pas encore heureux. Je ne suis pas encore heureux. Tant que cet homme ne tombe pas. Tant que cet homme-là n'est pas mort, je ne suis pas heureux. Il se nomme Mardochée. Non. Je veux le détruire. C'est méchant. Et quand il a dit cela, sa femme lui a dit, mais c'est un petit problème. Il suffit de mettre un poteau dans ta cour et puis demander la permission au roi pour qu'il soit pendu et puis c'est tout. Et là, le plan a été préparé la nuit. Cette même nuit, Dieu va se révéler au roi Assuérus pendant qu'il dormait. Et la Bible dit, le roi fut privé du sommeil. Alléluia. Qu'ils soient tous privés de sommeil. Le roi fut privé du sommeil cette nuit. Il veut dormir, mais le sommeil ne vient pas. Il tourne à gauche, pas de sommeil. Il tourne à droite, pas de sommeil. Il y a quelque chose. Et la Bible dit, alors le roi a demandé à ses conseillers de lui envoyer les annales et les chroniques pour qu'on puisse lire les événements passés. Certainement, il y a quelque chose qui n'a pas exécuté. C'est pourquoi il manque de sommeil. C'est ça. Pendant qu'on lisait, on vient sur le chapitre où Mardochée a révélé un complot contre le roi. Le roi dit, oh, arrêtez-vous. Lorsque Mardochée a révélé le complot contre moi, quelle récompense je lui ai fait? On dit, rien. Mais c'est pas vrai. Mais c'est à cause de cet homme que je suis privé du sommeil toute la nuit, là. Et la Bible dit qu'au petit matin, le roi cherchait à honorer Mardochée. Alléluia. Alors que la même nuit, Haman avait planifié pendre Mardochée, le juif, dans l'Amalécite, l'Agagite, Haman, le méchant, l'ouvrier du diable, qui a planifié des projets contre l'enfant de Dieu. Pendant qu'il cherchait à le détruire, cette même nuit, Dieu se révèle le roi Assuérus. Et le roi Assuérus, le matin, il entend un bruit dans la cour. Il demande à ses gardes, qui est dans la cour? On dit c'est Haman. Haman venait demander la permission au roi d'exécuter Mardochée. Parce que le roi ignorait le projet qu'Haman avait planifié. Et quand il est rentré, le roi lui pose la question, Haman, dis-moi, quel honneur peut-on faire à un homme qui a fait du bien à un roi?
Haman pensait que c'est lui qui allait être encore élevé en dignité. C'est trop facile, hein, Haman. Et voici ce qu'il va dire. Il dit, il faut prendre, premièrement, le vêtement du roi. Toi, ton habit là, prends ton vêtement. C'est ça même. Prends ton cheval. Et ensuite, donne une couronne royale à cet homme. Et prends l'un de tes serviteurs plus fidèles, mets-le devant ce cheval, qui marchera dans toute la ville afin de le présenter. Pensant que cet honneur lui allait être dû. Après avoir dit tout cela, le roi dira ceci. Haman, prends le cheval, le vêtement et marche devant Mardochée. Alléluia! Prends tout cela et marche devant Mardochée. La situation est renversée. J'ai dit, imaginez-vous le sentiment qui a traversé le corps de Haman. Plus que la honte. Hein. Plus que la honte. Mais là, il n'avait qu'à aller se pendre lui-même. Il n'en revenait pas. Ce qui venait de se produire, Haman n'en revenait pas. Comme ça. Le plan était déjoué. Vous voyez, dans le livre d'Esther, on ne parle pas le nom de Dieu. Mais c'est un livre qui nous montre la providence de Dieu. Amen. Son intervention puissante dans la vie de tout enfant de Dieu qui place sa confiance en lui. Mardochée avait la crainte de Dieu, malgré qu'il était dispersé parmi les peuples étrangers. Et ce jour-là, Mardochée a été élevé en dignité. Amen. Pas Haman. Hein? C'est Haman qui... Mardochée a été élevé en dignité ce jour-là. Et puis c'est Haman qui tenait le cheval. C'est lui qui tenait le cheval. Et qui dit, voici l'homme que le roi cherche à respecter. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fera de toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Amen, amen. Et voici ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce texte merveilleux. Oh oui. Il y a tellement d'enseignements. Vous savez, pendant que l'ennemi complote contre toi, Dieu, lui, il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Il a dit dans Isaïe chapitre 4, 54, verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Jésus. Alléluia. Amen. Garde bien ce message. Et également, il va dire dans Jérémie chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Chers frères et sœurs, avec ces assurances, avec ce que Dieu a fait, penses-tu qu'il peut t'abandonner? Amen. Penses-tu qu'il va laisser tes ennemis te vaincre? La seule chose que Dieu te demande, garde le regard dans sa parole. Aie confiance en lui. Marche fidèlement. Et l'Éternel, lui, il te vengera. Amen. Ce n'est pas toi qui dois te venger contre tes ennemis. Cherche l'Éternel. Pendant que Haman planifiait ce projet de mort, Mardochée ne savait pas. Mais Dieu l'a défendu. Malgré tous les projets ténébreux qui sont planifiés contre toi, l'Éternel se lève sur ta vie. Il est en train de déployer toute sa puissance. Amen. Ses anges veillent sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour t'environner. Merci, Le Seigneur. feu de Dieu t'environne. Amen. Et aucun ne résistera sous ton pouvoir. Au nom de Car Dieu t'a donné le pouvoir pour que toute puissance des ténèbres puisse capituler devant toi. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse, chers frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre le thème, la chute de tes ennemis sous ton pouvoir. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, Merci, pasteur, pour ce beau démarrer message. une journée avec un tel message, c'est une semaine, on est plus que rassurés à travers ce message. Merci, pasteur Doubi François. Amen. On rappelle le thème, la chute de tes ennemis. C'est possible si Haman est tombé. Toi aussi va tomber. Yes. Au nom de Alléluia. Test d'appui, Esther 6, verset 1 à 14. Alors, pasteur Doubi, la question que je vais vous poser, c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir. On n'est pas toujours au fait de nos ennemis. On ne les connaît tous pas. On ne connaît pas. Mais Dieu, quand même, intervient. Alors, nous, enfants de Dieu, comment est-ce que nous pouvons amener Dieu à intervenir? Je vais vous donner quand même... C'est vrai que Mardochée était juif, donc il avait la supériorité en lui, il y avait beaucoup de choses. Mais nous, aujourd'hui, qui nous disons chrétiens, comment est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu intervienne de façon prestigieuse, de façon puissante comme il a fait pour Mardochée? Merci. Parce que beaucoup d'entre nous se plaignent, mais depuis Dieu n'intervient pas, ça dure, tout ça. Effectivement. Beaucoup le disent. Et quand on parcourt la parole de Dieu, surtout l'histoire de Mardochée, c'est un homme qui, malgré qu'il soit à l'étranger, est resté fidèle à Dieu.
attaché à la parole de Dieu, à la prière. Et cette fidélité va donc emmener Dieu aussi à rester fidèle à son serviteur. L'Éternel a permis que Mardochée ait la victoire. Pour qu'on ait la victoire, la seule chose, c'est de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Comptez sur le Seigneur. Dieu ne trahit pas. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Gardons tous les regards sur le Seigneur, non pas sur nos ennemis. L'Éternel lui-même, il connaît nos ennemis. Paul va dire, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissants des ténèbres, les autorités. Ce sont ces mauvais esprits que les Africains appellent souvent la sorcellerie, qui sont dans les cœurs des gens et qui veulent notre mal. Nous ne faisons que prier. C'est pourquoi on demande aux chrétiens, priez, écoutez, méditez chaque matin la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu et priez. Ainsi, vous aurez la victoire. Amen. Un chrétien paresseux, il n'aime pas la Bible. Il n'aime pas prier. Il ne prie pas. Il est là. Le dimanche, je vais à l'église. Le Seigneur va permettre que l'ennemi te touche, que là, tu te réveilles. Prier. Pasteur, c'est que prier ça. Pasteur, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut savoir que nos ennemis ont été vaincus? Ceux qu'on ne connaît pas, par exemple. Il y a des ennemis. Dieu peut ouvrir tes yeux sur les ennemis vaincus pour que ta foi soit encore plus affermie. Mais des ennemis lesquels Dieu n'a pas besoin de te révéler. Eux-mêmes, ils pleurent. Et souvent même, ce sont tes ennemis qui viennent même te voir pour dire, pasteur, prie pour moi. Quand tu vas leur demander qu'est-ce qui s'est passé, non, pasteur, la dernière fois, voici ce que j'ai voulu faire contre toi et ça n'a pas marché. On a des témoignages comme ça. Oui. Oui. Les gens sont levés, nous, contre moi en tant que pasteur, pour me détruire. Aujourd'hui, le Seigneur m'a vengé. Et je sais ce qui s'est passé dans leur vie. Rendu à Dieu. Ah oui, c'est vrai que... Quand tu as une question, ça va? C'est pas une question, c'est juste rappeler en fait que Dieu, il est le meilleur scénariste. Souvent, on est dans des situations, tu es dans le feu en fait, et au dernier moment, tu vois que Dieu a tout manigancé pour te faire sortir en fait. Je pense qu'on a tous des scénarios comme ça dans notre vie où quand on regarde, on dit en fait, Seigneur, c'est toi qui étais au début de tout ça en fait. Voilà. Et comme pouvait dire le psaume 33, ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Bien sûr. Et tout ce qui est de l'ennemi, vraiment... Oui. Alors, nous sommes convaincus que nos ennemis vont chuter. Au nom de Jésus. Donc, on va prier. Alléluia. Père, nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus méchant. Oui, c'est vrai. Ô Éternel, et dans ce monde, nous n'avons que toi seul, Jésus, pour nous défendre, Amen. pour nous aider, pour nous tenir par la main. Nous ne pouvons pas aller au nord consulter les féticheurs, les marabouts, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Mais tu es avec nous et tu es partout et tu es en nous. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous avons confiance en toi, notre Dieu. Merci, je prie pour mon frère et ma soeur qui est attaqué, qui sent vraiment des attaques, qui est éprouvé dans son foyer, dans ses affaires, dans ses études, dans la recherche de son travail, dans ses fiançailles. Je prie que Dieu, tu lui donnes d'avoir confiance en toi, d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, afin qu'il triomphe des puissants des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu donneras la victoire à ma soeur et mon frère au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce qu'ils tomberont sous son pouvoir. Car tu as donné ton pouvoir à tout enfant de Dieu afin de dominer, de régner. Aucun ennemi ne régnera sur la vie de tes enfants. Merci de leur donner la victoire, la paix du cœur, la joie de marcher sereinement avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur Doubi François, qui nous a offert cette méditation, la chute de tes ennemis, Esther 6, verset 1 à 14. Il faut y croire et comme on l'a dit, parce que la fidélité de l'Éternel, c'est notre fidélité et la fidélité de l'Éternel forme un bouclier. Exactement. Voilà, lorsque l'ennemi est déchaîné, nous avons pour bouclier la fidélité de Dieu. Merci, pasteur. On va maintenant se tourner vers José Dioba pour Culture Actu. Culture Actu, on s'intéresse à une biographie. Oui, je fais un coucou aux femmes. Aujourd'hui, on va parler de femmes entrepreneurs. Donc,
dire à toutes ces femmes-là aussi. Mais il faut dire, on est là, oui, on te fait aussi coucou. Oui, on répond au coucou. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de Mary Kay Ash. C'est une femme vraiment qui a révolutionné le monde dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle est née le 12 mai 1918 et elle est décédée le 22 novembre 2001. Alors, c'est une femme d'affaires américaine et fondatrice de Mary Kay Cosmetics. C'est une entreprise avec un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars et une forte vente internationale dans plusieurs pays. Son slogan, c'était « Dieu d'abord, la famille ensuite, la carrière enfin ». C'était vraiment sa philosophie. Dieu d'abord, la famille ensuite et la carrière enfin. Ajouté à cela, elle a aussi œuvré dans le domaine caritatif. Elle a mis en œuvre une collecte de fonds pour aider ces femmes-là qui souffrent de violences domestiques, mais aussi de cancer. Donc, elle a mis cette collecte-là juste pour aider ces femmes-là afin de lutter contre tout cela. Elle a également aidé les femmes dans le domaine entrepreneurial. Comme je le disais, dans les affaires, elle a permis aux femmes de pouvoir créer plus d'opportunités. Elle a responsabilisé les femmes et elle leur disait toujours ceci, jamais, absolument, ne compromettez jamais vos principes. Aujourd'hui, dans ce monde, elle a inspiré des millions de femmes et elle est l'une des plus grandes entrepreneurs et dirigeantes du monde. C'est vraiment un modèle et aujourd'hui, plusieurs femmes s'inspirent d'elle pour pouvoir démarrer leur activité et je crois que c'est à féliciter et c'est à encourager. Merci, Josué. Aujourd'hui, tu as parlé des femmes. Moi, je suis complètement... On a parlé du livre d'Esther et toi aussi, tu parles des femmes. Oui. Je rappelle son nom, Mary Kay Ash. Elle est fondatrice de Mary Kay Cosmetics. Donc, elle est entrepreneur et elle a vraiment, vraiment révolutionné le monde. Donc, Dieu a mis aussi la force de l'entrepreneuriat dans la femme aussi. Dans la femme, effectivement. Elle aide, donc elle peut servir à tous les niveaux. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure à la rubrique Le saviez-vous. C'est lundi, nous allons retrouver notre invité et c'est l'invité de Wake Up. Lui aussi, l'entrepreneur, il est directeur d'entreprise. Son nom, Monsieur Bamba Cédric, connu sous le nom de Cédric Josué. Cédric Josué. C'est fait exprès? Bon, c'est fait un peu sciemment. D'accord. Juste pour, voilà, ça fait un peu plus soft. Ok. Josué, oui, et puis Internet, tout ça, d'accord. Pour le référencement aussi. Ok, c'est noté. Alors, avec vous, on parle de la facilité d'entreprendre grâce à Internet. Voilà. C'est facile d'entreprendre grâce à Internet. Beaucoup plus facile, je dirais. Pas extrêmement facile, parce que le mot facile déjà est relatif. D'accord. Je pense que préalablement, il faudrait comprendre, comme nous avons pris le soin de détailler à notre séance passée, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on entreprenne, comment est-ce qu'on entreprend et quelles sont les différentes façons d'entreprendre. C'est ça. Je pense que le premier point qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut entreprendre directement avec la stratégie physique, c'est-à-dire lever un business, lever une entreprise, prendre un local et ensuite marchander, peut-être proposer un service ou un produit. Et aussi, on peut entreprendre directement en mettant une activité sur Internet. On appelle les business en ligne. C'est un peu plus simple. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que déjà, vous n'avez pas beaucoup de choses qui rentrent en compte, comme par exemple un local. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un local. Vous pouvez travailler peu importe l'endroit où vous êtes. Et surtout, vous pouvez aussi vaquer à d'autres occupations. Donc, vous aurez véritablement un laps de temps assez conséquent pour pouvoir prier parce que nous sommes chrétiens, pour pouvoir aussi vaquer à la charge que Dieu nous a confiée, qui est déjà de faire de toutes les nations des disciples, et surtout de pouvoir aussi prendre soin de la famille. Pourquoi? Lorsqu'on n'est pas entrepreneur, on a beaucoup de difficultés. On n'a pas la liberté temporelle, c'est-à-dire on est conditionné à être à un certain endroit, à un certain moment. Alors que lorsqu'on lance une activité entrepreneuriale, ça nous permet directement de pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour nous. Je vais tout simplement vous expliquer comment est-ce que vous pouvez lever une activité entrepreneuriale sur Internet. C'est beaucoup plus simple. Et avant ça, je vais aussi énumérer ce point-là, c'est que Dieu est entrepreneur. Amen. Et Dieu préfère les entrepreneurs. Amen. Dieu préfère les entrepreneurs. Je vais le dire, vous allez comprendre. Déjà, la Bible dit, je pense dans le livre de Genèse 1, que Dieu a vu et Dieu a pensé. Dieu a décidé de créer. Et Dieu a décidé de créer les cieux et la terre. Après que Dieu ait créé les cieux et la terre, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. C'était une bonne chose. Donc Dieu a déjà pensé. Alors que pour devenir entrepreneur, il faut avoir une pensée qu'on va ensuite mettre sur le marché qui deviendra une activité lucrative. Donc Dieu déjà est passé sur cette base-là. Et la Bible nous dit dans Genèse 4,
verset 2, je crois, que Ève a eu un enfant, elle a eu encore un autre enfant qui était Abel. Et Abel était un berger. Alors que je pense très bien quand Adam a eu à pécher, le Seigneur lui a dit tout simplement, tu auras labourer le sol, tu auras véritablement travaillé pour pouvoir avoir ton argent, tu vas manger à la sueur de ton front. Alors que quand Abel est venu, Abel véritablement a été préféré par Dieu lorsqu'il a fait son offrande. Et on nous signifie au verset 2, Genèse 4, verset 2, qu'Abel était un berger. Donc Abel a eu une idée, il s'est dit non, mais je ne peux pas seulement travailler le sol. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à travailler le sol? Parce qu'il y a eu une malédiction. Donc ce n'était pas la pensée primordiale de Dieu. Alléluia. Donc quelle était la pensée de Dieu au préalable? Et il a vu qu'il fallait entreprendre. Voilà pourquoi il est venu dans le secteur de bergerie et ensuite Dieu a approuvé cela. Parce qu'il a découvert le réma qui était à l'intérieur. Je pense que nous devons, en tant que chrétiens, véritablement prendre la balle au bon et la saisir. Pourquoi? Parce que c'est un marché extrêmement vaste et qui permet de pouvoir, autant pour moi, s'assumer, de pouvoir assurer aussi les charges de l'Église, parce que nous avons besoin de répandre véritablement l'Évangile. Alors, comment entreprendre directement et comment surtout entreprendre en ligne? Entreprendre en ligne équivaut à avoir un business en ligne, une activité que vous allez digitaliser. Ça peut être un produit que vous avez, ça peut être un service, une compétence que vous voulez tout simplement mettre sur Internet. Pour ma part, je suis formateur, je suis aussi e-commerçant, c'est-à-dire que je vends des produits et des services. Et véritablement, je me suis lancé sur Internet lorsque j'ai eu la difficulté budgétale. C'est-à-dire que quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a certaines erreurs que vous pouvez commettre. Et il y a certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. L'une des difficultés, c'est le fonds. Et si vous n'avez pas l'argent, vous allez penser qu'entreprendre, c'est simplement avoir de belles idées. Les belles idées ne font pas naître une grande entreprise. Toute entreprise a commencé avec un minimum de budget. Je suis d'accord qu'on peut entreprendre avec simplement par l'autofinancement, lancer un projet qui va s'autofinancer. Mais la base de l'entrepreneuriat, c'est une idée qui est à la base aussi quelque chose que tu vas lancer par des fonds, par aussi des hommes derrière. Et quand vous voulez lancer une activité en présentiel, c'est-à-dire physiquement, lancer un business ou devenir entrepreneur avec un local, tout ça, vous êtes obligé d'avoir beaucoup plus de fonds que lorsque vous lancez sur Internet. Donc déjà, cette facilité-là est visible au niveau des fonds. Beaucoup moins de fonds à dégager quand on se lance sur Internet que lorsque l'on se lance sur véritablement le business physique en présentiel. Et le deuxième volet assez important, c'est que vous avez la capacité de pouvoir vendre partout, de pouvoir vous faire connaître partout. Lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui vend de l'eau à un certain endroit, il est obligé de rester dans cette zone-là. On peut rencontrer des personnes qui vendent de l'eau dans la rue et ces personnes-là sont régies dans un certain endroit. Mais quand vous vendez sur Internet ou quand vous vendez sur le digital, vous pouvez toucher énormément de personnes. Et c'est véritablement quelque chose qu'on ignore. Je pense qu'en ce 21e siècle, nous devons tous comprendre, et en tant que chrétiens, qu'Internet, c'est l'avenir. Et c'est maintenant que nous devons saisir ces balles-là. Plusieurs personnes réussissent à devenir des multimillionnaires en ayant véritablement appris ces stratégies qui sont de tout simplement se digitaliser, de lancer un business sur Internet. Deuxième point qui véritablement montre qu'il est facile d'entreprendre sur Internet, c'est que toute personne qui veut lancer une activité se doit de communiquer. Peu importe la qualité de vos services ou de vos produits, personne n'achètera si personne ne le voit. Donc, si vous savez cela, vous devez comprendre que vous devez investir comme de très grandes entreprises dans votre communication, dans votre stratégie publicitaire, dans vos campagnes publicitaires. Et aujourd'hui, on est tous d'accord, je prends pour ma part, on avait décidé de pouvoir avoir quelques grands panneaux pour pouvoir placer des effets comme on en voit dans nos différentes rues. Et c'était à plus de 5 millions dans le temps. Et 5 millions, un entrepreneur qui veut se lancer, ce n'est pas véritablement quelque chose qu'on peut avoir au-dessus de sa porte. Voilà. Alors que Internet nous donne la possibilité de toucher énormément de personnes. Par exemple, Facebook, qui est 2,2 milliards d'utilisateurs chaque mois. Vous avez la possibilité de toucher quelqu'un véritablement directement dans son téléphone, passer une information, il commande, vous avez la commande, vous livrez et c'est plus facile, c'est plus simple pour toute personne véritablement qui veut entreprendre avec un petit budget, avec depuis chez lui ou peut-être peu importe l'endroit où il se trouve. Et voilà cette facilité-là d'entreprendre. Maintenant, comment lancer un business? Je voulais vous poser la question. Tout à fait. Comment lancer pour que ce soit attractif, tout ça? Exactement. Exactement. En fait, il faut comprendre quelque chose. Le digital ne se fait pas tout simplement par un claquement de doigts. Je pense que le Seigneur Jésus, dans sa parole, il a sélectionné 12 personnes
qu'il a ensuite pris le soin de former. Et on a bien vu que plusieurs fois, les disciples n'avaient pas achevé leur formation. Ils ont voulu faire des choses qui étaient au-delà de leur force, comme par exemple aller chasser des démons pendant qu'ils n'avaient pas jeûné. Le Seigneur leur a dit, ils sont venus, Père, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu chasser ce démon? Il a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, lorsqu'on veut se lancer dans un secteur d'activité, il faut se former. C'est inutile de se lancer dans une activité quand on n'a pas de compétences. On va se faire gruger, on va perdre de l'argent pendant que nous faisons confiance à des personnes qui n'ont pas conscience du fait que cette entreprise ou ce business-là fait partie de nous. Donc, personne ne lancera mieux votre projet ou votre produit que vous-même. Et si vous vous formez, vous aurez les compétences pour réussir à entreprendre en ligne. Parce que la plupart des personnes se disent que comme c'est en ligne, on va simplement publier dans des groupes, on va simplement apparaître. J'ai beaucoup d'abonnés, d'amis, donc je peux publier. Pourtant, les abonnés ne comptent pas vraiment. Les abonnés, c'est juste du fly, ça ne compte pas vraiment. Si je peux rendre un témoignage, si on me le permet, le 20 novembre dernier, on a fait le Palais de la Culture. Plus de 7000 personnes étaient présentes. On a eu à prendre 5000. Les 2000 autres ont dû se retourner. La salle était pleine. Sur ma page Facebook, j'ai que 22 000 abonnés. J'ai que 22 000 abonnés. Il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés qui ne peuvent pas aller remplir le Palais de la Culture. Ça, c'est véritablement sans prétention, je le dis. Et je suis conscient du fait que ce ne sont pas les abonnés qui ont permis de pouvoir faire ça. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a la stratégie derrière. Il faut comprendre que lorsque vous voulez lancer un business, lancer une activité, vous devez avoir la bonne stratégie. Première stratégie pour réussir à entreprendre en ligne, il faut tout simplement se former. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable de se former. Bien sûr. Une personne qui n'est pas formée va tâtonner et va gruger son budget, c'est-à-dire perdre le peu d'argent que vous avez. Deuxième stratégie, il faut tout simplement avoir le bon produit ou le bon service. Parce que vous pouvez leurrer certaines personnes un certain temps, mais ça ne pourra pas perdurer. Les gens vont se rendre compte que votre produit n'est pas qualitatif, vous êtes juste un aventurier. Et tout de suite, on vous fermera les portes. Bien sûr, bien sûr. Pourtant, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement lever un business, c'est aussi perdurer dans le temps avec une activité lucrative. Deuxième point assez important, troisième autant pour moi, troisième point assez important, c'est de tout simplement pouvoir se dispatcher à plusieurs endroits. Donc, le bon produit, le bon endroit. Parce que vous pouvez vendre une paire de chaussures à Djamé, des gens vous demanderont un rabais. Mais si vous vendez, vous partez dans une pharmacie ou un supermarché, les gens ne baissent pas les prix. Ça veut dire que l'endroit où vous êtes compte énormément. Un bidon d'eau à l'aéroport, le prix n'est pas identique au bidon d'eau dans la boutique. Donc, le bon endroit, la formation et aussi véritablement la qualité de service ou de produits feront la différence et réussiront à vous donner cette belle marge de succès sur le monde digital. Merci, M. Bamba. Alors, vous nous dites qu'il faut se faire former. Alors, généralement, on se fait former ou à l'école ou bien il y a des centres qui sont disponibles pour ça. Comment se faire former justement à l'entrepreneuriat? Déjà, il faut comprendre. Je pense qu'il faut avoir le bon formateur. Parce qu'il y a aussi des vendeurs de formation qui ne sont pas des formateurs. Des formations pouvant en trouver sur Internet. Il y a déjà de très bons formateurs. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Si c'est bon, peut-être ça fait de la publicité. Ça fait de la publicité. Mais sinon, il y a des personnes qui sont sur Internet qui permettent de pouvoir mieux se former. Il y a aussi Cédric José quand même qui forme aussi. J'ai voulu aussi montrer certaines personnes qui sont chrétiennes d'ailleurs et qui forment. Et ces personnes-là pourront vous donner des stratégies. Il y a aussi des formations digitales. Au cas où vous êtes travailleur, vous êtes étudiant, vous avez la possibilité de vous former. Peu importe l'endroit où vous êtes, par une plateforme, vous suivez les vidéos de formation. Clic par clic, vous appliquez, vous aurez des résultats. Si vous appliquez ce qui marche, ça marchera aussi pour vous. D'accord. Et c'est comme ça, quoi. D'accord. Avoir le bon produit, être une personne fiable. Une personne fiable aussi. Le bon secteur d'activité, le bon endroit pour promouvoir. D'accord. Et surtout se former, c'est d'accord. Est-ce qu'il faut prospecter comme on le fait pour l'entreprise physique? Oui, on peut prospecter digitalement. Et ça a été pareil par l'exemple que j'ai donné concernant la conférence que nous avons organisée. On parlait de la culture à la salle à Numambo. On peut prospecter tout simplement digitalement et c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez avoir 100 personnes touchées dans plusieurs différentes zones que si vous vous levez, que vous allez directement vous seul sur le terrain. C'est pas facile. Les gens sont assez sceptiques maintenant et c'est plus facile de toucher quelqu'un depuis son téléphone que physiquement en fait. D'accord. Merci M. Bamba. Je vais vous donner une question rapidement. Oui, c'est une question. Comment on fait lorsque on veut travailler sur les réseaux, vendre, et puis on est addict au buzz, aux affaires? Souvent, ça fatigue les entrepreneurs à ce niveau-là. Donc, quel conseil on fait? Moi, je pense que les priorités sont ce qui feront la part des choses dans votre vie entrepreneuriale. La priorité, c'est aussi le fait d'abandonner les mauvaises habitudes
nous sommes chrétiens, nous pouvons déjà, moi je vais rattacher ça au monde spirituel, parce que pour ma personne, on demande, la Bible dit dans Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Être distrait, c'est déjà aussi, ce sont les œuvres de la chair. Donc il faut travailler ça par l'aide du Saint-Esprit, mais aussi dans la vie entrepreneuriale, je dirais tout simplement qu'il faut véritablement avoir un cahier de charges. Si vous avez un cahier de charges, une to-do list, c'est-à-dire énumérée, et que vous avez des times, vous avez véritablement dit je ferai ceci, je ferai cela, vous aurez beaucoup plus de capacité à vous concentrer que lorsque vous êtes là, vous levez le matin, et bien vous faites simplement ce que vous avez, c'est-à-dire je me lève le matin, je ne sais pas quoi faire, je réfléchis, bon ok je vais boire de l'eau, ok je vais regarder sur Internet, mais ça ne marchera pas. Autant si le dimanche, aujourd'hui nous sommes au lundi matin, si le dimanche tout simplement je prends le soin d'énumérer certains points, le lundi matin quand je me lève, j'ai beaucoup plus de tact, je suis beaucoup plus concentré. Et je suis au travail. Exactement. même si je ne suis pas dans un bureau, je suis au travail. Je suis à la maison, sur mon lit. C'est ça, je suis au travail. D'accord. Merci, M. Bomba, Cédric. Vraiment, merci pour toutes ces informations. Je pense que vous êtes formateur vous-même. Exactement. Donc, on prie que vraiment Dieu aide beaucoup plus de jeunes à rentrer dans cette forme d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Avec vous, on a parlé de la facilité d'entreprendre grâce à Internet. C'est possible. Quand nous écoutons notre invité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à avoir sur Internet, mais nous devons rester concentrés et être des personnes fiables. Exactement. Tant dans les produits, le service que nous-mêmes aussi. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Kouda pour la rubrique Trickbox. Avec Kouda, on aura des astuces pour enlever les tâches. Oui, je pense que ce matin, des parents seront contents. Sûrement, ils ont dans leur maison des murs, tout ça à cause des enfants. Moi, à cause, je me demande est-ce qu'elle fait beaucoup d'enfants. Mais bon, ça n'a rien à voir. Faut même pas venir déranger les gens ici. On est déjà victime de ça. Laisse là. Ils sont ce qu'ils sont. N'est-ce pas, papa pasteur? Bien sûr. Ils sont ce qu'ils sont. Hein? Mais c'est pour ça qu'ils sont là, justement, pour s'allier et pour que nous, on arrange. Ok, donc, première astuce pour nettoyer les murs, il faut utiliser le dentifrice. Ah, ok. Voilà, le dentifrice en pâte, la pâte blanche. Vous mettez une noix sur un chiffon propre et vous frottez les murs avec. Ça va enlever les taches d'encre, de bic, de feutre, etc. Ensuite, vous prenez un chiffon propre pour enlever les résidus de dentifrice sur le mur. Donc, avec ça, vous aurez des murs propres. Deuxième astuce, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Donc, j'en parle beaucoup sur le plateau. Sûrement, vous en avez dans la cuisine. Donc, mélangez un peu de vinaigre blanc avec de l'alcool, 90 degrés. Dans l'amalgame de ces deux produits, enlève tout ce qui est encre sur les carreaux, sur le mur, même sur les habits. Parce que souvent aussi, on a des habits qui sont tachetés d'encre. Donc, vous pouvez enlever aussi ces taches-là avec ces deux produits. Et comme dernière astuce, vous pouvez utiliser le citron. Voilà, le citron aussi permet d'enlever tout ce qui est taches de bic, de feu, de crayon sur les murs, sur le sol, etc. Là, on passe le citron directement sur le mur. Voilà, vous frottez le citron ou vous recueillez le jus, vous prenez un chiffon et vous frottez là-dessus. D'accord. Tout simplement. Et tout de suite, on a le résultat. Oui. Et je précise des chiffons propres. Des chiffons propres. Le chiffon est déjà sale, ça fait encore un autre design. Une autre couleur, on ne sait jamais. Dans des chiffons propres et blancs. Voilà. Alors, donc, on va récapituler. On utilise le dentifrice, le vinaigre blanc. Mélanger de l'alcool et le citron. Et le citron. Ainsi, nos murs vont retrouver leur fraîcheur. Franchement. Merci, Kouda. Alors là, on a ce qu'il faut pour que notre maison reste propre, reste belle. On va aller maintenant avec Josué qui a des informations pour nous. Et il s'agit de la rubrique « Le saviez-vous » Alors, Josué, avec toi, on part aux États-Unis. Oui, on part aux États-Unis, parler de persécution d'une écolière dans l'école North Hill, une école élémentaire de l'État de Washington qui contrôle chaque jour de très près une élève âgée de seulement 7 ans. Son tort, c'est qu'elle a partagé l'évangile avec ses camarades lors des récréations. Donc, pendant la récréation, elle parle de Jésus. À 7 ans, elle parle de Jésus, elle prêche l'évangile. Et pour cela, le directeur de l'école l'a convoqué l'a convoqué à près de 7 fois. 7 fois? Oui, 7 fois. Il a convoqué 7 fois dans son bureau, lui interdisant de prêcher l'évangile parce que selon eux, ça empêche aux élèves de pouvoir suivre les cours et ça les distrait. À la récréation? À la récréation. Et donc, sa mère a donc fait appel à une avocate pour ce sujet-là, pour pouvoir essayer de remettre les choses dans l'ordre et leur a demandé de pouvoir
laisser leur fille continuer à faire cette œuvre-là parce que selon eux, c'est le Seigneur qui est auteur de tout cela. Et donc, cette petite fillette-là est âgée de 7 ans et elle est en classe de CE1. Elle est en classe de CE1. Voilà, elle est en classe de CE1 et elle prêche l'évangile. Moi, je pense que ça aurait dû être un modèle. Elle devrait être encouragée, mais à contrario, on la réprimande et on lui dit non, il ne faut pas prêcher parce que ça distrait. Ça prouve en fait que lorsqu'on est dans la lumière, on dérange les ténèbres. Ouais, voilà. Les ténèbres sont dans sa classe. Voilà. Alors, comment on peut distraire lorsqu'on parle de Jésus à la récréation? Oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la liberté est prônée. Cette liberté où on laisse chacun suivre sa religion, ne pas forcer l'autre ne pas obliger l'autre à accepter ma religion. Je ne te force pas, je t'en parle juste. Et effectivement, c'est ce qui se passe à la récréation. Hein, oui, à la récréation, on est tous distraits. C'est ça, c'est ce monde, c'est ce système qui est en train d'influencer notre monde. C'est dommage quand même. Mais il faut toujours prêcher l'évangile parce que mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Je pense qu'on va prier pour cette petite fille. Puis on la félicite déjà pour à 7 ans. Vraiment. Je suis bishop. Vraiment, elle a la grâce de Dieu sur sa vie. Que Dieu la protège dans ce cheminement. On va avoir maintenant notre verset boussole avant de commencer notre journée. Kouda. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Merci, Kouda. Merci au pasteur Doubi François, avec qui nous avons médité la parole de Dieu. La chute de tes ennemis, c'est le thème. Esther 6, versets 1 à 14, que vous pourrez lire chez vous. Merci aussi à M. Bomba Cédric, avec qui nous avons parlé de l'entrepreneuriat en ligne. C'est bien de le faire. Et puis, il faut se faire former pour ne pas se faire gruger. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Merci à Kouda, qui nous a aidé à enlever les taches sur les murs, surtout quand les enfants mettent l'encre. Et puis, merci à Josué pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. À bientôt. Au revoir. Au revoir.